Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil. Bienvenue à l'Oratoire du Palais en cette veille de Shabbat Chayei Sarah, où nous allons essayer de partager ensemble une petite idée autour de notre Haftara. La Haftara de notre paracha Chayei Sarah est tirée du livre des rois, Melachim, dans laquelle on nous raconte que David Amelech, le roi David, lorsqu'il arrive à un âge avancé, eh bien, il va se préoccuper de sa succession. Et le texte nous dit dans cette Haftara que contrairement au projet et à la promesse qu'avait faite David à son épouse Bathsheba, que leur fils, c'est-à-dire Shlomo, succéderait à David, apparemment il y a eu des tentatives d'un autre fils de David, d'une autre femme, Adonia, ce fils, qui voulait prendre le pouvoir. Et donc, Bathsheba, la mère de Shlomo, vient dans notre Haftara. Elle demande à David Amelech, elle est appuyée par le prophète Nathan Hanavi, et David Amelech réitère sa promesse, qui Shlomo benech imloch acharai, que c'est ton fils Shlomo, c'est en fait leur fils, mais il s'adresse à Bathsheba, et c'est lui qui régnera après. Voilà, David Amelech lui assure à nouveau cette promesse que la royauté passera à Shlomo, au fils de David et de Bathsheba. Voilà ce que nous dit en quelques mots l'histoire qui est racontée par notre Haftara. Quel est le rapport entre cette Haftara et notre paracha? Eh bien, tout simplement, dès le premier verset, on sent la similitude du sujet. En effet, le premier verset nous dit « Ve'amelech David zaken ba bayamim ». Le roi David était âgé, Baba Yamim allait dans les jours, et ce même verset quasiment se retrouve dans notre paracha au sujet de Avraham. Ve'Avraham zaken, Baba Yamim, et donc Avraham était âgé, il allait dans les jours, et de la même façon que dans la paracha, Avraham, voyant ses jours avancés, se préoccupe de l'avenir de son fils Yitzhak pour lui trouver une épouse, de donc la succession de Avraham, eh bien il y a là aussi la notion de David Amelech qui, voyant l'âge avancé, eh bien, se trouve confronté à la question de sa succession et comme nous venons de le voir, réitère à Bathsheba la promesse que ce sera bien Shlomo qui après lui succédera. Mais peut-être qu'au-delà de cette similitude dans la notion de l'âge de Avraham d'une part et de David, il y a peut-être aussi une autre similitude et un autre message. Pour arriver à ce message, voyons un petit texte du Midrash dans Kohelet. Kohelet qui a justement été écrit par Shlomo Amelech, et dans l'un des premiers versets nous dit « Havel avalim akol havel » tout est futilité. Littéralement, tout est vapeur, tout est fumée, c'est-à-dire il n'y a rien de consistant dans la vie. Havel avalim amar Kohelet. Et le Midrash nous dit, en faisant remarquer que à 7 reprises, si on tient compte des pluriels, Havel avec Havalim, il y a 7 fois la notion de Havel, de futilité, qui est évoquée par Shlomo. À quoi cela représente-t-il? Que cela signifie? Le Midrash nous dit, je le cite, que Rabbi Shmuel bar Yitzhak disait que cela fait référence aux 7 périodes qu'un être humain passe dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Et le Midrash, à travers Rav Shmuel bar Yitzhak, égrène ces 7 mondes, ces 7 étapes, Shiva Olamot, tel que le dit le Midrash, et il nous dit tout simplement, un enfant quand il naît, la première étape, pendant la première année, c'est un roi. C'est un roi, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, tout le monde est autour de lui, tout le monde est à ses petits soins, dès qu'il pleure, tout le monde accourt, on le prend dans les bras, on lui donne à manger, on le fait dormir, on le réveille, etc. Première année, on vit comme un roi. Deuxième étape, dit le Midrash, c'est dès qu'on arrive à l'âge de 2-3 ans, alors là, excusez la comparaison, mais le Midrash le dit, il ressemble à un petit cochon. C'est-à-dire qu'il touche à tout, il met les mains partout, même si c'est sale, ça ne le dérange pas, il fait, à l'âge de 2 ou 3 ans, c'est vraiment comme un petit cochon, et c'est la deuxième étape qu'il vit. La troisième étape qu'il va vivre, c'est lorsqu'il arrive à l'âge de 10 ans, à ce moment-là, il est comme un petit chevreau. Il court, il saute, il fait des cabrioles comme un guédi, il ne tient pas en place. Ceux qui connaissent les enfants et les élèves à l'école en savent un petit peu quelque chose. On est en permanence en train
de tourner ou de se retourner, d'être non seulement en activité, mais c'est la troisième période. La quatrième période, nous dit Shlomo Ameler, c'est lorsqu'il arrive à un certain âge, l'âge de se marier à une vingtaine d'années. Là, il est comme un cheval. Ça veut dire, il essaye de se faire beau, il se préoccupe de son aspect, de son apparence, pour pouvoir épouser, pour pouvoir trouver l'âme sœur, celle avec laquelle il va pouvoir fonder une famille et donc un foyer. Une fois qu'il a passé la cinquième étape, lorsqu'il est marié, alors là aussi, excusez la comparaison du Midrash, mais il ressemble à un âne, à un hamor. Un hamor, c'est-à-dire qu'il travaille. Vous avez vu un âne qui doit porter des charges et qui doit travailler. Eh bien, là aussi, il doit maintenant s'occuper, rapporter la parnassa, la subsistance à la maison. C'est la cinquième étape. Et la sixième étape, dit le Midrash, une fois qu'il a des enfants, qu'il doit s'en occuper, là, il devient comme un chien. Un chien, c'est quelqu'un qui aboie. Enfin, c'est un animal qui aboie, qui n'a pas honte, qui est audacieux. Et là aussi, pour pouvoir rapporter la subsistance, eh bien, il doit faire des choses. Peut-être qu'il aurait eu honte, mais bon, à nécessité, chacun doit se soumettre à cette nécessité. Et donc, c'est cette sixième étape. Enfin, dit le Midrash, la septième étape, là aussi, excusez l'expression, eh bien, il est un petit peu comme un singe. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à un âge avancé, presque il attend la dernière étape, et donc il est comme un coffre. Et voilà, nous dit les 7 mondes que l'on vit. On est roi, ensuite un petit cochon, ensuite un petit chevreau, ensuite un cheval, ensuite un âne, ensuite un chien, et ensuite un singe. Rien de très réjouissant, en tout cas apparemment, mais ce sont les 7 Havel Avalim, les futilités. Et, conclut le Midrash, qui n'a aucune vocation de nous décourager, ni de nous tourner en dérision. Conclut le Midrash et nous dit, attention, tout ça, c'est Béhamé Haaretz. Ça, c'est si quelqu'un il passe sa vie en étant ignorant et il ne fait attention à rien. Mais Bibne Torah, celui qui est dans la Torah, eh bien, même en arrivant à toutes les étapes, il reste roi. Et d'où est-ce que le Midrash apprend cela? Il apprend du verset de notre Haftara. Ve'amelech David Zaken. Bien que David était Zaken, bien que David était âgé, bien que David avançait en âge, il a toujours ce statut de Melech. C'est toujours quelqu'un qui est roi. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'il y a cette succession des situations pendant l'année, pendant la vie, mais lorsqu'il s'agit d'un Ben Torah, eh bien on reste en effet à Melech. Et peut-être que c'est ici le message, l'enseignement que voulait nous dire ici notre Midrash et à travers notre Haftara. C'est que on peut concevoir l'âge, on peut concevoir le fait d'arriver à un âge avancé de deux manières. En étant Améharet, c'est-à-dire en étant ignorant, alors à ce moment-là, c'est une succession d'événements et on passe d'un instant à un autre, on passe d'année à une autre, jusqu'à ce que l'on arrive malheureusement à quitter ce monde. Mais c'eût été franchement décourageant de limiter l'existence d'un être sur cette terre à cette succession de situations. En fait, ce que veut nous dire le Midrash, c'est qu'on peut faire quelque chose de la vieillesse. On peut faire quelque chose des années qui passent. On peut donner une dimension, on peut élever tous ces moments que nous vivons en leur donnant un aspect de Melech, un aspect de roi. Et c'est ce que nous retrouvons et au sujet d'Abraham et au sujet de David. Parce que si certes, au sujet des deux, il est écrit Ve'amelech David Zaken et il est écrit Ve'Avraham Zaken, il est surtout écrit dans la suite et dans les deux versets Ba Bayamim. C'est quelqu'un qui venait avec ses jours. C'est-à-dire quelqu'un qui venait avec ses jours, quelqu'un qui est capable de donner une connotation, de donner une dimension, de donner un aspect élevé, d'élever les jours, pas simplement d'attendre qu'un jour passe, pas simplement d'attendre la prochaine journée et de tuer le temps, mais au contraire de donner une éternité à ce temps, à ce que nous faisons. Et nous, comme nous dit le Midrash, quelle est cette intensité, quel est ce contenu que nous donnons à nos journées? Eh bien, c'est tout simplement la Torah, c'est les mitzvot, c'est les téphilotes. Même si nous sommes actuellement malheureusement confinés, même si nous ne pouvons pas sortir comme nous le faisons habituellement, nous ne sommes pas dispensés de prier, d'étudier, d'être généreux les uns avec les autres dans la mesure de nos possibilités et de nos moyens. Et de cette façon-là, ces véritables babayamim, on vient dans les jours
bien que, Be'ezrat Hashem, que nous puissions atteindre l'âge de Abraham, de David, que nous puissions, que la Torah puisse dire de nous que nous sommes Zekenim, nous sommes âgés, mais surtout qu'avec cet âge, il y ait ce Baba Yamim, et que malgré les années qui passent, on garde cette stature de Meler. Nous en sommes capables, nous avons le mode d'emploi pour pouvoir y parvenir, c'est la Torah et les mitzvot. Sachons simplement en bénéficier, sachons simplement en tirer un profit, et que Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous prenne nous tous et nous envoie une bonne santé, et que Kadosh Baruch Hu mette un terme à la situation que nous vivons actuellement, et que prochainement nous puissions tous ensemble partager ces moments de Torah, de Tfilah, de Mitzvot, et de nous retrouver. Shabbat Shalom, on